Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul Deschênes, je suis professionnel de recherche puis agronome dans l'équipe de gestion de l'eau en production végétale à l'IRDA. On se parle ensemble aujourd'hui dans le cadre de la semaine des bonnes pratiques de gestion de l'eau. Puis, aujourd'hui, on a la chance, on a le plaisir d'accueillir Daniel Bergeron, un collaborateur de longue date avec notre équipe. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Paul. Bonjour. Salut, merci beaucoup d'être parmi nous cette semaine. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir profiter de tes connaissances, de ton expertise. Puis, je l'ai dit d'entrée de jeu, on est dans la semaine des bonnes pratiques de gestion de l'eau. Puis, tu vas venir nous parler, en fait, justement, des défis d'intégrer ces bonnes pratiques de gestion-là sur les entreprises agricoles, mais pas juste au niveau des entreprises, mais également au niveau des conseillers qui accompagnent ces entreprises-là. Donc, sans dévoiler d'autres informations, je vais te laisser commencer avec ta présentation. OK, ben merci beaucoup Paul. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. Au fil des ans, j'ai quand même accumulé une certaine expérience et j'ai réalisé que oui, tu sais, on peut être plein de bonnes intentions avec nos euh, à l'idée de transférer des bonnes pratiques de gestion de l'eau aux entreprises, mais tu sais, il faut être conscient que ces entreprises-là ont des réalités là au fil des jours, puis il faut en tenir compte quand on vient pour vouloir implanter ces bonnes pratiques-là dans les entreprises. Donc, je vais partager mon écran. Donc, comme tu l'expliquais tantôt, Paul, aujourd'hui, c'est plus presque une présentation sociologique, agro-sociologique sur le défi d'intégrer les BPGA aux entreprises. Euh, En fait, c'est ça, comme tu le disais tantôt, j'ai quand même. Actuellement, moi, je suis consultant en irrigation et j'ai la chance, je dis bien la chance, parce que c'est un plaisir d'accompagner des entreprises au fil des jours, puis de les aider là, du mieux qu'on peut finalement. BPGE, je me suis dit, bon, attends un petit peu là, qu'est-ce que c'était finalement quand on s'en était parlé? J'ai été obligé de fouiller un petit peu, puis j'ai retrouvé une fiche que votre équipe avait préparée là, sur les bonnes pratiques de gestion de l'eau à la ferme. Finalement, tout ça se divise en quatre secteurs principaux. Il y avait un, utiliser des outils d'aide à la décision, euh, mesurer la performance des systèmes d'irrigation, se préoccuper de la santé des sols, tenir compte du système culturel qui est en place. Mais aussi, il y avait autre BPGE à la fin. Euh, Ici, je donne des exemples. Réaliser un diagnostic global de la gestion de l'eau et être accompagné par un professionnel. Évidemment, là, au cours de la présentation, là, je fais référence à un professionnel, mais sachez que pour moi, un professionnel, c'est avant tout un conseiller compétent qui peut encadrer les entreprises là, et qui peut être appuyé éventuellement par un professionnel. Donc, ce matin, j'ai décidé de pas de couvrir toutes les BPGE, j'en aurais eu pour la journée au moins, donc, ou pour la semaine, hein, vu qu'on a une semaine devant nous. Euh, je me suis limité à prendre des exemples sur l'utilisation des outils d'aide à la décision, la performance des systèmes d'irrigation et, en troisième lieu, de s'attarder un petit peu sur la réalisation d'un diagnostic global de la gestion de l'eau à la ferme, puis l'importance d'être accompagné par un professionnel. Quand on parle d'outils d'aide à la décision, je vous dirais que pour 80% des gens, on pense immédiatement à des outils comme des tensiomètres, par exemple. Fait qu'inévitablement, je voulais vous en parler aujourd'hui. Euh, on a le bon vieux tensiomètre manuel qui a été développé, mon Dieu, dans les années 1930. Puis il y a encore des producteurs qui l'utilisent, ça fonctionne quand même bien. Ça répond à des besoins, mais au fil des ans, on a eu une évolution de cet outil-là qui nous a amené vers la possibilité de brancher un tensiomètre de la sorte à un boîtier qui permet de cumuler des données et aussi, un fait intéressant, c'est que ça permet de transmettre ces informations-là euh, sur le web, donc via votre téléphone, votre ordinateur, vous avez accès à,
aux données, mais aussi à l'évolution des données. C'est ça qui est très important, là. Donc, ça, c'est un modèle. Il y a un autre modèle aussi qui a été développé par une compagnie québécoise, là, Ortho, qui essentiellement est basé également sur une bougie poreuse qu'on insère dans le sol, qui est branchée, elle aussi, à un boîtier qui permet la transmission des informations. Donc, essentiellement, je vous dirais que c'est le tensiomètre, c'est l'outil le plus répandu et utilisé. Il y en a d'autres, il y a des sondes de teneur en eau, par exemple, mais ce matin, je voulais vous présenter seulement l'exemple des tensiomètres. Quand on essaie de promouvoir l'utilisation de tels outils, ben, on réalise, les producteurs réalisent assez rapidement l'avantage. Je vous donne un exemple ici là, de données. Par exemple, entre le 26 juin et le 27 juin, vous avez ici là, justement l'évolution en fonction des heures de la journée et la tension. La tension, finalement, ce qui est important de retenir, c'est que plus le sol s'assèche, bien, plus la tension va augmenter jusqu'à une certaine valeur de consigne. Et à ce moment-là, on va déclencher l'irrigation. Ça, c'est un exemple que je vous donne. C'est drôlement intéressant pour le producteur. Et le conseiller aussi, on peut observer, analyser à distance ces informations-là. Moi, je vous dirais, en tout cas, quand on a goûté à ça, c'est difficile de retourner au tensiomètre manuel, mais quand même. Donc, ici, vous avez eu l'irrigation. On voit jusqu'à quel point l'irrigation a été trop importante ou satisfaisante. Dans ce cas ici, je vous dirais que c'est parfait, là. C'est quasiment arrangé, cette affaire-là. On a une belle évolution de la tension, puis ça va augmenter au fil des jours. Donc, c'est quand même, c'est un plus de travailler avec ça. Une autre catégorie d'outils d'aide à la décision, à part les tensiomètres ou sondes de teneur en eau, ben, c'est le bilan hydrique. Le bilan hydrique, comprenez que c'est un bilan, finalement, c'est un bilan qui, ben, au départ journalier, mais qui nous permet au fil des jours d'arriver à faire des bilans hebdomadaires ou bi-hebdomadaires. Je vous explique brièvement ici, par exemple, le 11 août, on a une certaine quantité d'eau dans le sol qu'on exprime en millimètres d'auteur d'eau. Et cette journée-là, ben, on sait que notre plante va prélever une certaine quantité d'eau et on est capable, en se référant à des stations météo, par exemple des stations météo d'agrométéo qui sont dans votre région, d'estimer une certaine quantité d'eau qui aurait été prélevée par du gazon. Et c'est un petit peu ça, la particularité, là, c'est la référence est pour du gazon. Et il faudra appliquer un facteur qu'on appelle le coefficient cultural, un facteur qui va tenir compte de la culture et de son stade de développement pour arriver à estimer l'évapotranspiration de notre culture pour le 11 août. Donc, c'est simplement mathématique. On a démarré le 21, c'est-à-dire le 11 avec 21 mm d'eau et on finit en fin de journée à 17,7. Et on recommence comme ça à chaque jour. Quand il y a de la pluie, on va simplement calculer la quantité d'eau que le sol peut retenir. Et vous comprenez qu'ici, mathématiquement, ça ne tient pas la route, mais c'est normal. Il faut tenir compte de la capacité de rétention du sol. Fait que c'est mathématique. C'est un peu théorique, mais je vous dirais que ça répond à des besoins d'entreprise. Donc, moi, j'y vois quand même des avantages de travailler avec un instrument comme ça. Donc, en gros, je vous dirais que d'utiliser des outils d'aide à la décision, on s'aperçoit que c'est tellement utile, que ce soit le bilan hydrique, là, je vais passer brièvement, mais on peut faire des prévisions avec ça. Ça ne coûte pas très cher. Ça facilite beaucoup la prise de décision. Mais, je dois vous avouer qu'il y a encore trop peu d'entreprises qui les utilisent. Souvent, moi j'y crois, les conseillers y croient, mais les entreprises parfois délaissent, essaient, délaissent ou ne sont pas convaincus de l'utilisation de ces outils-là. Pourquoi ils ne sont pas très utilisés? Moi, ce que je vois, chaque entreprise a ses raisons, mais les plus communes, je vous dirais, c'est une question d'investissement. Tantôt, on voyait le tensiomètre manuel qui coûte quelques centaines de dollars, mais quand on va vers des tensiomètres avec transmission sans fil, on parle de quelques milliers de dollars. Donc, déjà là, ça peut être un frein pour certaines entreprises. Il y a le temps nécessaire. Pour moi, c'est majeur. C'est
point principal. J'en ai listé quelques exemples ici, là. Il y a du temps qui est nécessaire pour l'installation, pour interpréter. Tantôt, je vous montrais que, bon, on a irrigué à telle tension, on regarde si les durées d'irrigation sont satisfaisantes. Donc, il faut être capable de mettre du temps pour interpréter, faire le suivi de données, déceler les problèmes de déchargement, parce que dans le cas des tensiomètres, oui, c'est une réalité, là, c'est une réalité dans beaucoup de cas. Batterie à plat, oui, pour les tensiomètres à transmission sans fil, ben, il y a un suivi qui doit être fait là. Parfois, on regarde les données puis on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Ben, ça peut être parce qu'on a un mauvais contact entre la bougie poreuse et le sol. Donc, il faut retourner au champ, faire une installation plus adéquate. Parfois aussi, un arrêt de transmission de données. Bon, je le vis même au jour le jour. Moi, j'essaie de regarder des données à distance. Parfois, je dis, bon, au producteur, je ne sais pas pourquoi, mais dans tel champ, tel outil, ben, il n'y a plus de transmission. Donc, on doit essayer de comprendre ce qui se passe. Puis, bon, ben, si on a une culture, un champ, ça va, c'est relativement facile. Mais imaginez quand on a plusieurs champs et plusieurs cultures. Et c'est une réalité aussi pour plusieurs entreprises. Je ne dis pas que c'est pas pertinent de le faire, mais quand on on parlait tantôt de comprendre la réalité des entreprises, puis si on veut les accompagner, il faut être au courant et comprendre ces réalités-là. Ben, quand ça, c'était pour les tensiomètres ou des sondes de teneur en eau, peu importe, mais si on regarde maintenant pour le bilan hydrique, bon, c'est autre chose, mais vous avez vu tout à l'heure, bon, je vous disais, on a tant de millimètres d'eau au début de la journée, on va chercher l'évapotranspiration potentielle, on applique un facteur. Bon, ben, déjà, il y a une difficulté là, qui est bien présente, c'est qu'il faut être capable d'évaluer ce qu'on appelle la RFU, la réserve en eau facilement utilisable du sol. Il faut s'assurer qu'on utilise les bons coefficients culturaux, donc en tenir compte de la culture et de son stade de développement pour arriver à bien estimer l'évapotranspiration. Puis une autre difficulté aussi, c'est bien évaluer l'efficacité de la pluie. S'il tombe, ben, nous ici, récemment, on a eu des 60, 70 mm en quelques heures. Bon, ben, qu'est-ce qui est resté vraiment au sol? Ben, c'est là la difficulté si on n'a pas d'autres outils. Là, si on fait seulement un bilan hydrique, ben, on y va un petit peu au meilleur de notre connaissance. Là. Puis il faut préciser la consigne d'irrigation aussi. S'il nous reste 5 ou 8 ou 10 mm, est-ce qu'on est rendu au déclenchement de l'irrigation? Ben, faut l'analyser tout ça. Encore là, il y a beaucoup de temps. Puis, à la base, la condition essentielle à l'utilisation d'outils d'aide à la décision, c'est d'abord d'aller au champ, d'évaluer l'enracinement de la culture, parce qu'il faut bien positionner notre tensiomètre aussi. Il faut s'assurer qu'on est dans la zone racinaire. Puis ça va nous permettre aussi de bien estimer la RFU, là, parce qui, elle, est fonction d'une profondeur de sol donnée. Pour, en fait, ce qu'on doit faire, ben, on sort la fameuse pelle, puis on creuse, puis on regarde, puis en même temps, ça nous permet de déceler des problèmes de compaction ou autre. Là. Moi, quand je le fais avec des producteurs, ils trouvent ça super intéressant. Ils me demandent de le faire dans certains champs parfois, mais eux n'ont pas nécessairement le temps ou le réflexe de le faire. Encore une question de temps, toujours. Un autre exemple aussi d'action dans les bonnes pratiques, c'est mesurer la performance des systèmes d'irrigation. Je vais vous donner un exemple. Là, ça, il y a différentes façons de faire, mais entre autres, celui qu'on retrouve le plus souvent, c'est la réalisation d'un diagnostic de performance. Qu'est-ce que c'est ici? Je vous donne un exemple pour de l'irrigation par aspersion. Ben, vous avez en arrière-plan ici un canon en rouleur. Qui va se déplacer dans le champ et vous avez à disposer idéalement 2 lignes de pluviomètre qui sont distribuées perpendiculairement au passage du canon. Et quand le passage est fait, après quelques heures, ben, on va prélever les quantités d'eau appliquées. C'est très, très, très utile. Ce que ça nous permet de faire, ça c'est un exemple ici là, qui est tiré du guide du CRAAC de Boivin Collaborateurs de 2018. Ça nous permet de savoir, par exemple, vous comprendrez que si c'est la moyenne des
de la quantité appliquée là, en fonction de la distance du canon. Et ça, c'est la quantité en millimètres. Bon, ici, nous avions un objectif de 16 millimètres. Bon, on s'aperçoit que, bon, il y a des secteurs où est-ce qu'on a dépassé l'objectif, puis dans d'autres, ben, on est un peu loin de l'objectif. Quand on a des chiffres comme ça, ben, c'est pas, ça peut souvent être attendu avec un canon enrouleur, on n'est pas surpris de voir ça, mais comment on réagit, comment on ajuste les passages de machinerie, ben, ça nous prend ces données-là pour le savoir. Un autre exemple de diagnostic de système, c'est avec l'irrigation goutte à goutte. Ici, c'est un champ. Encore là, les images sont tirées du guide là, de Boivin Collaborateur. En fonction du nombre de tubulures qu'on a dans le champ, ici vous avez une arrivée d'eau, ben, il faut répartir des mesures de pression. Pourquoi des pressions? Parce que dans 80% des tubulures utilisées, la pression va être le reflet du volume appliqué. Donc, on doit aller à plusieurs endroits dans le champ, perforer la tubulure. Et bon, il n'y a pas d'inquiétude, là, on a un petit bouchon pour reboucher tout ça. Là. Mais on mesure les pressions, on les note et ça nous permet par la suite d'avoir une belle connaissance, si on veut, des distributions de pression dans le cas qu'on vous présente ici. Ben, on a des zones dans le champ où on était aux alentours de 10, 11 PSI, alors que dans d'autres, on était à 16, 18, 19. Il faut bien comprendre qu'avec des différences de pression comme ça, ben, on peut avoir des différences de taux d'application de 50%. Donc, c'est important pour les quantités d'eau appliquées, en termes d'uniformité, mais aussi, il faut savoir que la majorité des producteurs qui font de l'irrigation goutte à goutte font aussi de la fertigation, c'est-à-dire qu'ils vont injecter des fertilisants dans la tubulure. Alors, il faut bien comprendre que si on a 50% plus d'eau dans certains secteurs du champ, ben on aura aussi 50% plus de fertilisants, ce qui n'est pas idéal. Encore là, la performance des systèmes d'irrigation, ben, c'est très utile. On veut favoriser ainsi une bonne uniformité de l'irrigation et de la fertigation, comme je disais tantôt. Encore là, ça nécessite du temps et, bon, malheureusement, ben, c'est peu effectué par les entreprises. C'est là où je m'en allais finalement, c'est dans les autres BPGA où on parle de réaliser un diagnostic global de la gestion de l'eau puis d'être accompagné par un professionnel. Mais pour moi, les deux vont de pair, puis c'est peut-être là où justement un conseiller qui est attitré à la gestion de l'eau peut devenir drôlement intéressant pour une entreprise. J'ai listé ici, là, ça peut être un petit peu assommant de voir tout ça, mais qu'est-ce que c'est un diagnostic global? Puis une partie de l'accompagnement fait par un professionnel, ben, c'est qu'il va y avoir d'abord une description des ressources en eau, d'irrigation qui sont disponibles. On va s'attarder à la qualité puis à la quantité aussi. Le conseiller va évaluer les besoins en eau des cultures, parce qu'à la base, c'est essentiel. Si une entreprise veut irriguer telle culture pour des superficies X, il faut d'abord s'assurer qu'on a les volumes disponibles. Donc, au départ, il faut évaluer les besoins en eau des cultures. Il y a la description de l'état du sol en lien avec la gestion de l'eau. Il y a l'évaluation du mode de gestion de l'irrigation. On en parlait un peu tantôt. Le conseiller va aussi faire des recommandations qui sont adaptées à l'entreprise. Comme élément aussi additionnel, il va y avoir les sources de prélèvement en eau. Puis est-ce qu'il y a des modifications qui sont possibles? On va évaluer les systèmes d'irrigation et effectuer des recommandations de modifications à apporter. Donc, c'est le conseiller, c'est de concert évidemment avec l'entreprise, mais c'est le conseiller qui se donne ce mandat-là là, avec le propriétaire de l'entreprise. Il va y avoir un suivi aussi de l'irrigation en saison de culture. Donc, c'est drôlement important, surtout quand on est capable d'avoir des données à distance, ben, c'est que moi, je suis devant mon ordinateur, puis je sais qu'est-ce qui se passe dans les champs à gauche, à droite. Donc, c'est intéressant, c'est important d'être capable de le faire. Puis, évidemment, on va analyser les caractéristiques physiques du sol. Fait que c'est tout ça. Vous allez dire, oui, mais ça coûte des sous d'être accompagné. Ben, heureusement, il y a
une possibilité d'aide. Je pense que la majorité des entreprises, en tout cas du Québec, plusieurs font appel au réseau AgriConseil, là. Alors, c'est important de savoir qu'il y a un programme Service Conseil du MAPAC, mais qui est administré par le réseau AgriConseil. Et via ce programme-là, ben, c'est possible d'avoir des aides financières pour bénéficier des services d'un conseiller. Donc, moi, je me dis, pour les entreprises qui n'ont pas le temps, qui ont beaucoup de contraintes, ben, sachez qu'il est possible maintenant, tu sais, de faire appel à des conseillers qui peuvent offrir le service d'accompagnement en gestion de l'eau. Puis parmi ces conseillers-là, ben, c'est sûr que si on recule il y a quelques années, il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressaient ou qui avaient la possibilité de le faire, de faire de l'accompagnement en irrigation, mais maintenant, bon, ils sont de plus en plus nombreux. Puis sachez qu'il y a un projet de mentorat actuellement en irrigation, un programme. C'est en fait le MAPAC, de concert avec la coordination des services conseils, qui permet un service de mentorat. Puis moi, j'ai la chance de participer à ce programme-là. Donc, il y a des jeunes et moins jeunes, mais ils sont une dizaine là, qui actuellement participent au programme. Ils sont très intéressés. Puis moi, je me dis, waouh, on a une belle relève qui s'installe. Et sachez que pour les entreprises, ben en tout cas, moi, je vois ça d'un bon oeil, c'est très rassurant. Donc, pour moi, il y a une possibilité pour les entreprises de bénéficier d'un appui. Puis, ainsi, ben, on pourra diminuer certaines contraintes qui sont liées à l'adoption des BPGE, donc une contrainte de temps qui est là souvent. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour le conseiller? Ben, comme défi, ce que je vois, c'est qu'il faut être conscient, quand on arrive sur une entreprise, il faut être conscient que les priorités et préoccupations sont très nombreuses et très variées sur une entreprise. Quand on arrive le matin chez eux, bien, sachez qu'il y a d'autres. Et il y a que ce soit de la phytoprotection, de la mise en marché, fertilisation, il y en a beaucoup en tête. Fait qu'il faut être conscient de ça, que nous, on arrive, bien, ils ont d'autres choses à penser aussi. Puis il faut respecter justement, être conscient, mais il faut les respecter, les contraintes, puis les limites présentes, que ce soit le temps, l'argent ou la main-d'œuvre disponible. Puis un autre point que je trouve bien important quand on arrive sur une entreprise, ben, c'est d'identifier le centre décisionnel que j'appelle, ce qui a trait du moins aux irrigations, là, c'est qui déclenche les irrigations. C'est que vous pouvez faire des beaux bilans hydriques, vous pouvez faire des beaux rapports d'interprétation de données sur les tensions que vous avez observées dans les derniers jours. Et bon, mais ça va arriver que parfois la personne qui démarre la pompe, ben parfois, ça peut arriver qu'elle a ses méthodes à elle, est habituée de fonctionner d'une telle manière. Et c'est un défi. C'est un défi je vous dirais, de convaincre lentement les personnes qui, en bout de ligne, déclenchent les irrigations. Donc, le défi pour moi d'intégrer les BPGE aux entreprises, ben, c'est un défi qui est double, où l'entreprise doit pouvoir les ajouter à ses nombreuses priorités. Puis, ben, le conseiller, de son côté, lui, il doit d'abord croire à l'importance des BPGE, ça c'est une première chose, puis il va ainsi pouvoir aider les entreprises là, dans une démarche à long terme. Ça, j'insiste sur le long terme parce que ben, je pense que je fais cette erreur-là, mais je la fais encore. C'est qu'on arrive sur une entreprise, on est tout énervé, tout excité, puis on veut faire plein de choses. Mais c'est vraiment une approche à long terme. Il faut y aller lentement. Il faut respecter comme je disais tantôt, hein, les limites et les contraintes des entreprises. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous présenter ce matin. Donc si vous avez des questions, ben faut pas se gêner. Là. Merci. Ouais, je vais me lancer avec deux petites questions pour suite à ta présentation, Daniel. Tu parlais des entreprises qui utilisent des OAD dans leur gestion de l'irrigation au jour le jour. Tu parlais des défis, puis que ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'argent et tout ça.
Mais malgré tous ces défis-là, est-ce que, selon toi, ces entreprises-là qui utilisent des OAD, est-ce qu'ils trouvent leur compte à ça? Est-ce qu'ils voient un bénéfice vraiment pour se dire, ben ok, on poursuit puis on avance avec nos OAD dans notre gestion d'irrigation? Ah oui, c'est certain que, bon, tantôt, je dressais un peu un portrait qui peut sembler un peu pessimiste, mais malgré tu sais, les embûches, oui, il y a des entreprises qui poursuivent l'utilisation d'OAD. Tu sais, je pense par exemple au tensiomètre. Euh, j'ai des entreprises qui sont très performantes avec qui je travaille, puis qui utilisent au jour le jour les tensiomètres malgré les difficultés rencontrées parce qu'ils voient beaucoup d'avantages. Puis, ben, on l'a vu au fil des ans, surtout, je pense juste à la pisciculture, là, comment on surestimait l'efficacité des précipitations. Moi, je le voyais chez des entreprises. Bon, il tombait un 15 mm, on se disait, ah, OK, tu sais, on est correct pour une coupe de jours. Ben, ça arrive assez souvent que l'efficacité de la pluie en plasticulture est quand même très faible. Et rapidement, on s'est aperçu qu'il fallait irriguer après quelques jours, alors qu'on pensait que, mon Dieu, on avait plusieurs jours devant nous. Euh, ça a été aussi une occasion de voir que les plantes prélèvent souvent plus qu'on peut penser. Et ces producteurs-là ont ajusté les quantités appliquées là, vraiment en fonction des réponses là, des outils d'aide à la décision. Euh, Bon, c'est sûr qu'on pense au tensiomètre, mais on pense au bilan hydrique aussi. Bilan hydrique, malgré que, oui, c'est un modèle mathématique, il faut aller chercher l'évapotranspiration, appliquer un bon coefficient. Ben, moi, je fais des bilans hydriques 2 fois semaine dans la pomme de terre et les producteurs trouvent ça très, très intéressant parce que je fais des prévisions aussi. Une prévision, ça demeure une prévision, mais on peut prévoir quand est-ce qu'éventuellement il va falloir déployer tous nos systèmes d'irrigation. Et j'ai même une entreprise qui maintenant, euh, suite à l'embauche d'un agronome, ben, fait elle-même les bilans hydriques dans plusieurs de ses champs. Puis tout ce qu'il me demande, ben, c'est à chaque 2 fois semaine de jeter un coup d'œil dessus. Mais je me dis, wow, donc ça peut être applicable aux entreprises, là, malgré les difficultés. Là. Ouais. Ok, ben écoute, c'est une bonne nouvelle dans ce cas-là. Tant mieux. Continuons de promouvoir Ouais, les OAD sur les entreprises. Puis très bien. je me permets une dernière petite question. Tu Ouais. parlais d'un programme de mentorat. Est-ce que c'est ouvert à n'importe quel conseiller qui souhaiterait s'impliquer auprès de ses clients producteurs pour les aider justement dans leur suivi d'irrigation? Est-ce que c'est ça, c'est ouvert, c'est fermé? Ça dure combien de temps? Peux-tu nous en donner un petit peu plus de détails? OK. En fait, c'est un programme qui, bon, on avait eu un projet pilote en 2022, mais depuis l'an passé, 2024, un programme qui a démarré pour 4 ans. Et on est seulement à la deuxième année. Il y a une dizaine de personnes inscrites, mais mon Dieu, si on était 15, je serais donc bien content. Il y a une belle dynamique aussi. Là. Oui, moi, je suis le mentor principal, mais il y en a d'autres qui sont là. On a une belle collaboration avec des conseillers du ministère de l'Agriculture aussi. Puis, je vous le dis, on avance toute la gang ensemble. Là. Moi, je vous le dis, s'il y a des conseillers qui s'intéressent, qui veulent développer une expertise en irrigation, ben moi, je trouve que l'occasion est très belle. Là. Faut pas se gêner. On va les accueillir à bras ouverts. Bon, ben excellent, bonne nouvelle par rapport à ça aussi. Donc, Ouais. ben écoute, Daniel, encore une fois, je te remercie d'avoir participé à la semaine des bonnes pratiques de gestion de l'eau. Puis, ben, attends-toi probablement à ce qu'on t'invite pour la saison, pour l'année 2026. Là. Toujours un plaisir de collaborer avec toi, Daniel. Bon, ben, moi aussi, écoute, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me contacter. Très bien. Au revoir. Ça marche. Merci, salut.